Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, icimaintenant.com pour nous écouter via Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, icimaintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, notamment via la RNT, la radio numérique terrestre 24 heures sur 24 dorénavant. Aujourd'hui, dans le cadre de ce magazine, j'ai le plaisir d'accueillir Andreas Mamet ainsi que Olivier Ginet avec nous. Bonsoir messieurs, bonjour à vous on peut dire. Hein. Oui, bonjour. Hello, we're pleased to be here. On est content d'être là. It's a pleasure to me too. So, Andreas, it's not the first time for you to be in this show. It's our second time. I appreciate to be here again. Effectivement, c'est pas la première fois qu'on vient à cette émission, c'est notre deuxième. Donc l'occasion pour les auditeurs en même temps soit de continuer à appréhender qui tu es, ce que tu proposes aux auditeurs, de même pour ceux et celles qui ne te connaissent pas en cette rentrée, eh bien de faire connaissance. Donc Andreas Mamet, peut-être Olivier, l'occasion de nous faire un petit débriefing sur le parcours d'Andreas. Alors oui, Andreas, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, donc on se connaît très bien. Andreas, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de la spiritualité depuis à peu près 40 ans. Et donc ça a commencé pour lui très jeune, il avait à peu près 18 ans, dans les années 70. Et il a rencontré un yogi indien qui lui a appris des techniques de yoga à la fois classiques mais puissantes. Et Andreas, c'est quelqu'un qui est très têtu, déterminé dans son caractère. Et donc tout de suite, il a pratiqué 3 heures par jour. Il a décidé de bannir de sa vie tout ce qui n'était pas en adéquation avec ce mode de vie. Donc il dormait par terre dans sa chambre, il lui arrivait de jeûner, il méditait la nuit. Enfin bref, il a vraiment adopté un style de vie tout à fait yogique. Et puis il a commencé dès l'âge de 20 ans, après à peu près 2 ans de pratique, à avoir des expériences très très fortes, des expériences de samadhi, dont on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus tard. De là, il a commencé à avoir une envie très forte de partir dans l'Himalaya, en suivant un rêve également qu'il a eu, où il s'est senti appelé à partir. Et puis il a vécu 5 ans là-bas, après moultes expériences auprès d'Osho, à Pune, en Inde donc. C'était un rythme de méditation d'environ 6 heures par jour au minimum. Et lorsqu'il était en retraite, donc c'était une école de méditation, un ashram comme on l'appelle là-bas. Et lorsqu'il était en retraite, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'affilée, c'était 10 heures, 12 heures de méditation par jour. Donc c'est quelqu'un qui, d'ores et déjà, on le comprend clairement, est passionné par ce qu'il fait. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important de très loin dans sa vie. C'est sa passion, c'est ce qu'il aime partager, c'est ce qu'il aime faire. Il nous disait tout à l'heure, je prends pas de vacances. Pendant mes vacances, moi ce que j'aime faire, c'est continuer mes mantras, continuer à présenter mes activités, c'est ça qui me plaît. Donc il a vécu 5 ans auprès d'Osho dans son ashram, à pratiquer toutes les méditations. Évidemment, les expériences se sont approfondies. Par la suite, il est parti au Japon, où il a enseigné lui-même pendant 6 mois à peu près. Puis il est parti aux États-Unis, une 30aine d'années, où ça a été sa demeure principale, mais toujours dans différents lieux où il allait faire des enseignements. Il a eu notamment un centre de méditation dans le Missouri, je crois, dans l'état du Missouri, à Saint-Louis. Et puis, donc, il a vécu en Californie aussi, vers
vers la fin ou dès le milieu, ou près d'une montagne que certains auditeurs connaîtront sûrement, le mont Shasta, qui est très célèbre, très renommé. Et, À raison, voilà. je crois. Et oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe là-bas, c'est certain. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc depuis, comme il dit, je l'ai kidnappé. Et au départ, donc à partir de 2005, il est venu en France pour faire des stages, un stage, deux stages, puis il repartait. Et ensuite, en 2007, il a décidé de rester, de s'implanter ici, de s'installer ici. Et donc depuis, il fait des activités très régulièrement sur Paris, chaque semaine. Des activités qui tournent autour de tout ce qu'il a appris, avec les techniques qu'il a apprises et qu'il a distillées et dont il présente l'essence. Ce sont essentiellement des mantras. Il en connaît beaucoup. Et puis c'est également du Qigong, c'est également beaucoup d'autres techniques de méditation en mouvement, les méditations d'Osho par exemple, et beaucoup d'autres choses. Voilà, il est également l'auteur de Graines d'éveil pour Occidentaux désorientés, édition Vega 2012. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est déjà pas mal. Hein. Première question, qu'est-ce qui pousse un jeune adulte d'à peine 18 ans Alors déjà, je ne sais pas s'il s'agit de courage d'aller à l'autre bout du monde, pour être dans cette quête, cette recherche spirituelle. So you were young, 20 years old, and were you courageous enough or what to just start your spiritual search? You have to look at this from a point of view of what was the context, what was the era. Faut remettre ça dans le contexte, en fonction de l'époque. Okay, the Beatles went to Rishikesh and they started to meditate. That was the time. À l'époque, les Beatles sont partis à Rishikesh et qu'on commençait à méditer. Donc c'était vraiment le contexte de l'époque. Whatever the Beatles did became very interesting for the rest of the world. Dès que les Beatles faisaient quelque chose, ça devenait intéressant pour le reste du monde. Okay, so it was the time of breaking old forms, of breaking old ways of behaving, and completely new behaviorisms became interested. Donc à l'époque, l'idée c'était vraiment de rompre avec le passé, avec des comportements anciens, avec des schémas anciens et de créer de nouvelles choses. So it was the time of the great hippie revolution. It was a time of looking for love and looking for deeper meaning of life. That was the time I grew up in the 70s, 60s. C'était l'époque des hippies, la quête de l'amour aussi. Et donc c'était cette époque-là dans laquelle j'ai grandi. So that was the time when I met a yogi from India and I started learning with him in a very, very intense way. He started meditating, started practicing asanas, pranayamas and so on. Donc j'ai rencontré à cette époque un yogi indien qui effectivement m'a appris des choses très traditionnelles, mantra, yoga, kriya, respiration, etc. So after learning from this yogi for 3 years and getting really, really deeply introduced to the classical world of Indian yoga, which is more than what we see now in the Paris studios where, you know, beautiful girls do acrobatic things. It was very different in those days. Et donc après 3 ans, j'ai suivi ces enseignements et donc j'ai reçu cette formation classique au yoga tel qu'on l'enseigne en Inde. Composé de multiples choses qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on voit aujourd'hui dans les cours de yoga à Paris par exemple, où on voit plutôt de belles jeunes filles en train de faire des acrobaties. Il y avait beaucoup plus de choses qui étaient enseignées à l'époque. So it was in those days that I then was introduced to mantra meditation, kriya meditation, and I practiced these meditations, and what happened as a result of practicing mantra meditation, kriya meditation was shocking, yet positive shocking. Donc ce que j'ai appris, c'est les techniques telles que la méditation des mantras, la méditation kriya également. Et le résultat de cette pratique, ça a été vraiment des expériences bouleversantes. My life changed in incredibly agreeable, incredibly positive ways. So that it wasn't really a big deal to all of a sudden go to the Himalayas, because all I could think was, okay, if I go to the Himalayas, I will find more of this incredibly beautiful way of life. Et donc effectivement, ma vie a commencé à changer de manière vraiment spectaculaire. Et donc c'est tout à fait naturel ensuite pour moi de partir dans l'Himalaya, parce que je me rendais compte que c'est ainsi que j'allais aller encore plus loin. The world of meditation opened itself up to me in ways that was absolutely fabulous. Le monde de la méditation s'est ouvert à moi de manière fabuleuse. So, and
wanting more of that, going to the Himalayas seemed to be the natural conclusion. Donc ça semblait tout à fait la conclusion naturelle d'en vouloir plus, d'aller plus loin, d'aller dans l'Himalaya. I didn't feel at all that I was doing something courageous. I may be crazy, but I didn't think it was very crazy. It just seemed the logical next thing to do. Go to the Himalayas, live in, ashrams, be with yogis in the caves and meditate with them. That's what I wanted to do, and I actually did. Donc pour moi, c'était pas particulièrement courageux, c'était peut-être un petit peu fou quand même, mais pour moi, c'était surtout quelque chose de logique, quelque chose de rationnel, parce que je voulais aller dans l'Himalaya, méditer avec des yogis, par exemple, dans des grottes, etc. Je tiens à préciser quand même qu'il est, puisqu'on remet dans le cadre d'une génération, d'une époque, 68 Ardes notamment, que les tripes, notamment drogue, LSD, le sexe, c'était aussi une quête. Bon nombre d'Européens, mais beaucoup plus d'Américains, sont partis en Inde, en Orient, mais ne se sont pas forcément engagés dans cette voie ascétique. Il y a derrière cela de partir à 18 ans, je ne sais pas ce qu'en ont pensé vos parents, puisqu'il s'agissait de briser les cadres, mais de faire ces temps-là à 18 ans, de partir dans une culture qu'on ne connaissait qu'à peine, et de plonger littéralement dans cet ascétisme, parce que c'est de ça dont on parle, cette quête du soi. Est-ce que comment puisqu'il ne s'agit pas de courage, comment vous est venue cette envie, cette soif de tout quitter, de tout briser? Je reviens encore une fois aux parents, 18 ans. So you were 18 years old. What did your parents think about it all? Because it was a time that many people took LSD or engaged into sex, lots of that, and some people engage into asceticism. Oui, la Beat Generation. So how did this idea, to go there come to you? How did the impulse come to go there? What did your parents think of it? My parents thought I was crazy. Mes parents pensaient que j'étais fou. That's easy. I mean, any parents at that time thought their children, the flower children, the parents didn't understand, what's going on. Ça se comprend, les flower children, les enfants des fleurs. Les parents comprenaient pas quoi. Flowers, LSD, and the Tibetan Book of the Dead. That was our time. Okay? Fleurs, LSD, le livre tibétain de la vie et de la mort. Not necessarily in de la mort, pardon. Not necessarily in that order. Et pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs. I don't exactly know how specifically I was so drawn into the ascetic part, because my life became really ascetic. I mean, I can't quite understand it myself in a way. Je sais pas trop comment j'en suis venu à effectivement embrasser l'ascétisme, parce que c'est vrai que c'était vraiment une discipline ascétique. Comment je suis venu là, je sais pas exactement. But looking back, I would say I was just maybe lucky, because this was the right way for me. Avec le recul, je dirais simplement que j'ai eu de la chance, parce que c'était ce qu'il fallait faire. I have no other way of explaining it. So I was lucky. I'm grateful that these things happened for me the way they did. That's all I can say. I'm really grateful. En tout cas, ce que je peux se dire, c'est que je suis vraiment reconnaissant que les choses soient passées ainsi. Je suis vraiment reconnaissant. I was in a way protected from the excesses that were taking place also in those days, which, as a matter of fact, created a lot of damage among the people, among my friends even. C'est vrai que d'un certain côté, ça m'a aussi protégé de certains excès de l'époque et qui ont créé certains dégâts chez des gens, et notamment mes amis par exemple. I did not go into the direction of heavy drugs and all these things. J'ai pas pris des drogues lourdes. Hein. Oui. Bah oui. Of course, I don't consider LSD a heavy drug. Bon, enfin, je dirais pas que le LSD est une drogue lourde. But nevertheless, I was protected, and somehow my entire life was, pushed into that direction of the yogic way. Mais j'ai été protégé, et donc toute ma vie a pris cette direction de la voie yogique. I mean, I read every single book on yogis that I could get my hands on. Donc moi, je lisais tous les livres sur les yogis qui me tombaient sous la main. And, Autobiography of a Yogi, Yogananda, it's a classic. Everybody should read that book. Autobiographie d'un yogi de Yogananda, évidemment, c'est un classique à lire absolument. Ramakrishna and so on. Les Ramakrishna, les Ramana Maharshi. As a matter of fact, I remember days when I was reading the yogis going into heightened states of consciousness, and just reading these words catapulted me into similar states. That was really amazing. I read the book, I read things about certain unbelievable states of consciousness, and I went there. Et je me souviens même de moments où je lisais ces états de conscience incroyables que vivaient ces grands yogis,
Et en lisant ces lignes mêmes, moi-même, j'étais catapulté dans ces expériences. 20 years old, I think I was just lucky. 20 ans, je pense que j'ai eu I have simplement no de la other chance. explanation. Pas d'autre explication. Très bien. Un passage important, Osho. J'aimerais qu'on puisse aborder cet homme, ce personnage. Ce personnage, pourquoi? Parce que forcément, il a défrayé la chronique à son époque. Et au vu de votre engagement, Andreas, et de ce que vous avez pu vivre et expérimenter, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant dans l'approche de cet homme, sachant tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui gravitait autour d'excès, sans rentrer dans le détail? So what about Osho? Because this was a man that, well, was really major at the time, and there was lots of excess and lots of things that were told about him and what was happening there. So what did you experience? What did you get from being there? As I was wandering through the Himalayas in some sort of a classical form of pilgrimage, Donc j'étais dans l'Himalaya et puis je faisais une sorte de pèlerinage classique. what I was really looking for was a master of meditation who had much more depth than my previous teacher, and who had really found a way of living in samadhi every second of the day. In other words, who stabilized the samadhi experience, because initially samadhi experiences are not stabilized, they come and go. Donc moi, ce que je cherchais surtout au départ, c'était de trouver un enseignant qui avait été plus loin que mon propre enseignant, le premier, le yogi indien, et qui avait réussi à trouver un mode de vie qui soit stabilisé dans un état de samadhi durable, constant. Voilà. So actually, I was looking for somebody, and I discovered very quickly that there were tons of yogis and sadhus and swamis who were very, very keen to collect disciples. Donc j'ai commencé effectivement à chercher cette personne-là, et puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de yogis qui cherchent même à trouver leurs disciples, leurs élèves. And so, it was a slalom in a way for Donc me. c'était un petit peu un slalom au I final. had to avoid a lot of people before I could find the people that I wanted to Il be. m'a fallu éviter pas close. mal de gens avant de trouver les personnes auprès desquelles être, et je voulais être. So I found two yogis that I thought I was really impressed by. J'ai trouvé deux yogis qui m'ont vraiment impressionné. And so I asked to become their student, and they rejected me both. They said no. Et je leur ai demandé de devenir leurs élèves, et tous deux m'ont dit non, ils m'ont rejeté. That was a little surprising, because everybody else was so eager to have students and disciples, they didn't care. Enfin moi ça m'a un peu surpris, parce que tout le monde cherchait à avoir des disciples, et par contre eux ils s'en fichaient. Which paradoxically confirmed to me that my perception was correct, that they were really of very high consciousness. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'au final ça me confirmait que c'était des gens qui avaient une conscience élevée. It was a paradox. C'était un paradoxe. Okay. So I was looking for a man that could take me further Donc into je the world of cherchais meditation. quelqu'un qui pourrait m'emmener plus loin dans le monde de la méditation. So I didn't find. Et j'ai pas trouvé. And then in 1976, I was really going deep into yogic ascetic meditations. Et 76, donc je faisais la méditation yogique ascétique très profonde. At 10 o'clock in the evening, I had a really strong espresso, and then I meditated all night. 22 heures, je prenais un expresso fort et puis je méditais toute la nuit. And so in February 1976, I had a very, very interesting dream. Février 1976, j'ai fait un rêve très intéressant. I look at the dream world in a way different. Moi, je perçois le monde des rêves différemment. For me, dreams, the ordinary dreams are a lot of times a process of working out the things that happen to us during the day, like a kind of a form of therapy. Bon, les rêves ordinaires, certes, sont un moyen de traiter ce qu'on vit dans la journée, une thérapie. But there are also different types of dreams that I consider to be initiatic dreams that Mais are il y a very, également very powerful. différents types de rêves que je considère comme initiatiques et qui sont très puissants. In your dreams, you can meet Buddhas, you can meet angels, you can meet very, very, very high beings who counsel and guide you. On peut rencontrer dans ces rêves des Bouddhas, des anges, des êtres très élevés qui viennent vous aider, vous conseiller.
And when you have dreams like that, it's very important you pay attention. Et quand on a ce genre de rêve, c'est très important d'y être attentif. So February 1976, I saw a man in my dreams. Février 76, donc j'ai vu un homme dans un rêve. And he looked at me and he said, well, you have an appointment with me. You better start coming, otherwise you'll be late. Il m'a dit, bon, bah écoute, tu as un rendez-vous avec moi, mieux vaut que tu viennes parce que sinon tu vas être en retard. And I said, okay. J'ai dit So d'accord. I ran away Donc je me suis parti en courant and I met the man in the middle of the forest, et j'ai rencontré cet homme au milieu d'une forêt, in the middle of a clearing. au milieu d'une clairière. And there was a mirror. Et il y avait un miroir. And the man was behind the mirror and he said, this mirror is for you to see who you really are. L'homme était derrière le miroir et m'a dit, c'est pour que tu te vois, pour que tu vois qui tu es vraiment, ce miroir. And he looked at me, he says, do you really want to see who you are? Et il m'a regardé en me disant, veux-tu vraiment voir qui tu es? And I said, yes, please, J'ai yes, dit, please. oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. I'm extremely interested, Ça very, very, m'intéresse please, beaucoup, please, please. beaucoup, s'il vous And then he plaît. said, okay, Il m'a donc dit, sit d'accord, down in front of the mirror. assieds-toi devant le miroir. Okay, so I did. C'est ce que j'ai fait. And so I sat down in front of the mirror. The mirror was positioned in some awkward way and I couldn't see anything. Je me suis donc positionné devant le miroir qui était placé de manière un petit peu latérale et donc j'arrivais pas à me voir dedans. So the man behind the mirror did only one thing, Et donc l'homme qui était derrière le miroir n'a fait qu'une chose, because he had the possibility to change the position of the mirror and I couldn't. He could, I couldn't. parce que lui pouvait changer le positionnement du miroir, pas moi. And so he turned the mirror until it was exactly in front of me. Il a tourné le miroir jusqu'à ce qu'il soit exactement en face de moi. And the moment it was in front of me, Et au moment où il s'est retrouvé juste en face de moi, I ce looked miroir, into it, j'ai regardé dedans. and the second I looked into it, I exploded like a nuclear bomb. Et à la seconde, j'ai explosé comme une bombe nucléaire. That's the only comparison I can say it has. C'est la seule comparaison que je trouve. What I was exploded. J'ai explosé. Ce que j'étais a explosé. All the limits, they disappeared. Toute limite a disparu. And I expanded into infinity. That's Et- all I can Et say. je me suis expansé dans l'infini. Je peux le dire que comme ça. I'm aware it sounds quite incredible. Je sais que ça peut paraître ça peut paraître vraiment I'm aware incroyable. it sounds hard to believe. Je sais que ça peut paraître difficile à croire, But I became this oceanic presence, mais je suis devenu cette présence océanique, an incredible light, une lumière incroyable, an incredible luminosity, an incredible electricity above all. une luminosité incroyable et surtout une électricité incroyable. That was probably the most shocking part of the experience. C'était probablement la partie la plus incroyable de cette expérience. That I became this ocean of a greatly heightened electricity. Je suis devenu un océan d'électricité extraordinaire. So the experience became so overwhelming. L'expérience est devenue tellement accablante. Let's remember that I was in a dream, right? N'oublions pas que je rêvais. Hein. It became so overwhelming that my body woke up. Donc tellement accablante que mon corps s'est réveillé. Yet fascinatingly, the experience continued. Pourtant, ce qui est fascinant, c'est que l'expérience a And continué it même réveillée. was as if my body had, my fingers were stuck into the electric outlet. It felt like electrocuted, really. C'était un petit peu comme si j'avais les deux doigts dans la prise. C'était comme si vraiment le sentiment d'être électrocuté. And then I looked over into the corner of my room. Et puis j'ai regardé dans un coin de ma chambre en tournant la tête. My room was like a yogic cave. No bed, just a blanket on the floor, nothing else. No Donc- furniture, just books. C'était vraiment comme une grotte yogique ma chambre. Hein. Il n'y avait pas de lit, il y avait juste une couverture par terre et quelques bouquins entassés. And a meditation cushion. That was it. Et mon coussin de méditation, voilà. My current apartment is slightly more luxurious. Bon, mon appartement actuel est quand même un petit peu plus luxueux. C'est bien. Il y a eu une pression pour le coup. Okay, I don't quite live as ascetic anymore as in those days, Bon, I je have vis to quand say. même de manière moins ascétique qu'à l'époque quand même. And I looked into the corner and I saw a book, and on the back of the cover was exactly the same man that I saw in the dream. Donc j'ai regardé dans l'angle et puis de la pièce et effectivement j'ai vu un livre sur la couverture, au dos duquel il y avait un homme qui était exactement l'homme du rêve. And that was very shocking. Et ça a été vraiment un And choc. that was Osho. C'était au chaud. And I thought, oh my Et gosh, je me suis dit, I wow, have to go there. il faut que j'y aille. And 6 months later, because this was a call, this was an invitation, says, hey, viens. C'était un appel, une invitation qui m'était lancée pour me dire viens. And so
remember, I sold everything I had. Donc j'ai tout vendu, tout ce que j'avais. Well, my electric guitar and my amplifiers and everything. Ma guitare électrique, mon ampli et tout le reste. I didn't have much, but J'avais pas grand chose, mais I bon. went. 6 months later, I went and I arrived in Osho's ashram, Je suis parti 6 mois plus tard et je suis arrivé à l'ashram d'Osho. who was called Bhagwan Sri Rajanesh in those days, and I stayed with him for 5 years, every day, meditating every day with him. Osho, donc qui s'appelait Bhagavan Shri Rajneesh, c'est ça? Yes. À l'époque. Et donc effectivement, c'était 5 heures de méditation tous les jours. So from my perspective, you know, my relationship was one of great meditation, and I know how he was described in the media in those days. It wasn't the same. Donc pour moi, en fait, c'est vrai que la méditation était extraordinaire. C'était pas du tout ce qu'on décrivait dans les médias. Ça n'avait rien à voir. And I do want to remind you of one thing. Et je voudrais rappeler une chose quand même. Each time when a man or a woman shows up on our planet who represents a completely new, brand new, expanded consciousness, it is so beyond, you know, what the contemporary consciousness is that every era always rejects the person immediately. I mean, this happened with Christ, it happened with Buddha, it happens with everyone. Olivier is having a smoking is coming out of his head already. Okay, I'm sorry. Donc je disais qu'effectivement, à chaque fois que dans une époque, il y a un être incroyable qui arrive et qui bouleverse complètement les mœurs, tout ce qui est acquis, qui vient avec une conscience extraordinaire, il ne peut pas être perçu, on ne peut pas comprendre vraiment son travail et donc forcément, d'ores et déjà, il est rejeté ou il n'est pas perçu comme il faudrait, ça c'est clair. I realize now, upon reflection, that there is a great difficulty involved for an individual who is severely ahead of his time. Je réalise, c'est vrai, avec le temps quand même, qu'il y a de grandes difficultés pour des gens qui sont très en avance sur leur temps. On va aborder la première page promotionnelle et puis nous allons avoir l'occasion de proposer des expériences auprès des auditeurs. Donc tout de suite, cette première page promotionnelle. Notre invité en ce jour, Andreas Mamet, je vous l'appelle, Andreas A-N-D-R-E-A-S, Mamet, comme ça s'entend, M-A-M-E-T. Graines d'éveil, c'est le livre qu'Andreas vous propose, Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. C'est aux éditions Vega, on aura l'occasion de pouvoir en aborder, notamment avec les mantras, quelques lignes. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, ce numéro de téléphone, c'est le numéro d'Olivier qui accompagne Andreas, le 06 50 58 00 65. Je répète, 06 50 58 00 65. Le site internet d'Andreas, où vous retrouverez toutes les informations, et même plus que je vais vous communiquer, andreasmamet.com. Je l'appelle à nouveau Andreas, A-N-D-R-E-A-S, tout attaché, Mamet, M-A-M-E-T.com, andreasmamet.com. Parmi les différents éléments de stage ou autres que vous proposez, enfin que tu proposes, Andrea, alors voici ce qu'il en est. Alors chaque mercredi de 18h30 à 19h30, l'occasion de pouvoir faire des cours de Qigong. De 19h30 à 22h, cercle de transmission de mantras. Alors cela a lieu, excusez-moi, au Forum 104, qui se trouve au 104 rue de Vaugirard, c'est dans le 6e à Paris. C'est sans inscription, donc viennent qui veulent, donc libre ouverture je dirais, hein, c'est bien ça, oui. Olivier? Oui. Peut-être un petit mot sur le Qigong ou le cercle de transmission de mantras? You want to say anything about either Qigong or the transmissional mantra transmission circle? What I present is basically two types of teachings, and one is Qigong, because Qigong I consider to be extremely effective. It's a body meditation, and it creates a tremendous cleaning and purification. And it's Donc deux choses, effectivement, le Qigong qui est une purification formidable pour le corps, purification and purification for the body, for the mind. Purification du corps, du mental.
And it's very complementary with our mantra meditation teachings. It goes together wonderfully. Et c'est très complémentaire de notre pratique de méditation des mantras. Donc c'est vraiment, ça va vraiment bien ensemble. But the central pillar of what I present is mantra and the circle of mantra meditation transmission. Mais le pilier de mon travail, c'est vraiment le cercle de transmission de mantras. I was taught mantra meditations as far back as 40 years ago, so it's 40 years of practice. Donc c'est le résultat de 40 ans de pratique puisque ça m'a été enseigné il y a 40 ans. On va avoir l'occasion de développer de toute façon tout ce qui a trait au mantra, juste après cette page promotionnelle. Le samedi 4 et dimanche 5 octobre, un stage intitulé Vers le changement. C'est un stage résidentiel, ça se trouve à 1 heure de Paris, pour ce qui est du lieu où le domaine en tout cas se trouve, c'est en pleine nature. Un petit mot pour ce stage, ce week-end, samedi et dimanche 4 et 5 octobre. A word about the next workshop, October 4-5. That's going to be in Châlons-Saint-Mars, and it will be a 2-day residential weekend. It's really beautiful in nature and everything. Un très beau lieu à Châlons-Saint-Mars en pleine nature. And there I will present a new beginning and a new kind of a stage. Donc ce sera une nouvelle forme de stage. I will introduce other meditations. I will give initiations into Latihan, Kriya meditation. Donc je présenterai d'autres méditations, d'autres techniques. J'initierai également les participants à la technique du Latihan, du Kriya également. And also some meditation called Yoga Trataka. Également une méditation qui s'appelle Yoga Trataka. To greatly enhance and amplify the capacity of perception. Qui permet d'amplifier énormément la perception, un travail sur le troisième œil. And of course, the mantra transmission circle. Plus le cercle de transmission de mantra. And the mantra transmission circle is something I would like to talk about for a minute or two. Just after this page, promotional page, please, Andreas. Please. Lorsque on aborde donc ce stage du dimanche 4 et 5 octobre, il y a celui du samedi 8 et dimanche 9 novembre. C'est un stage intitulé La transformation de l'être. Toujours en résidentiel, ça se trouve toujours à 1 heure de Paris, dans ce même domaine, j'imagine. Oui. Exactement. Donc sur la transformation de l'être. Et là, pour le coup, qu'est-ce que les auditeurs pourront retrouver durant ce stage? Do you know anything about what's going to happen in the second workshop? Well, it'll be wonderful surprises. You will love it, trust me. Des surprises merveilleuses. Je vous garantis que vous aimerez ça. I mean, the people love these workshops because when the meditations are over, at 12 o'clock midnight, they have disco dancing, and they're really rock and roll. I mean, it's not. I'm not as ascetic anymore. Les gens adorent ça parce qu'à la fin des pratiques méditatives, même éventuellement des fois à minuit, c'est très rock'n'roll, ça danse, voilà, c'est plus trop l'ascétisme. Hein. We eat together, we have fun together. There's a trampoline outside in the garden. The only one thing that's missing is the swimming pool. I'm talking to the owner. Donc on parle ensemble, on mange ensemble. Il y a vraiment de la convivialité. Il y a un trampoline à l'extérieur, il manque une piscine, j'en parle d'ailleurs à la propriétaire, en plus de toutes les pratiques. It's really a spiritual vacation. People feel wonderful afterwards. C'est vraiment des vacances spirituelles, les gens se sentent bien après. Because many needs are met. Il y a beaucoup de besoins qui sont satisfaits. Also on a social level, making friends. Également sur le plan social, donc se faire des talking amis, to other crazy people. parler à d'autres personnes folles. Donc le samedi 8 et dimanche 9 novembre. Fin de cette première page promotionnelle. Nous allons accueillir les auditeurs d'ici quelques minutes. L'occasion justement d'expliquer ce que vous proposez dans ce cadre-là pour les auditeurs. Et juste avant de pouvoir accueillir leurs appels en direct à l'antenne, d'expliquer en même temps ce que sont les mantras, parce que tout tourne autour de cela. Donc je laisse Olivier ou Andreas nous expliquer concernant cette proposition auprès des auditeurs et des mantras. Alors moi je vais vous expliquer clairement le contexte, ce qu'on va vous proposer, puis Andreas vous donnera une petite explication des mantras.
Ce qu'on propose aux auditeurs, c'est que ce qu'on appelait avec humour Allô Docteur Mantra, voilà, pour rebondir sur santé et spiritualité. Santé, c'est docteur, spiritualité, c'est mantra en l'occurrence. Et donc, Andreas, ça fait 40 ans qu'il le pratique, donc vous l'avez compris, il s'y connaît très bien. Donc, les auditeurs appellent, proposent un obstacle dans leur vie. Disent, moi j'ai tel obstacle dans ma vie, ou alors disent, j'ai tel rêve. Voilà, et proposent une situation sur laquelle ils aimeraient travailler. Bon, vous n'avez pas besoin de trop vous étaler, il suffit simplement de nous donner le contexte, en gros, 30 secondes, 1 minute suffisent. Ensuite, Andreas vous donne un petit commentaire, quelques explications pour vous donner quelques clés, et surtout, il va chanter, en fonction de ce qu'il ressent, un mantra à l'antenne, donc avec l'auditeur en question, ce sera une forme de bénédiction, mais aussi avec tous les auditeurs, ou éventuellement une invocation, qui est un outil qu'utilise Andreas et qui est également très fort. Mantra, invocation adaptée à la situation. Et ensuite, il fait une sorte d'ordonnance, à savoir que il vous propose de faire un mantra ou une pratique pendant un certain temps pour vous aider dans dans ce que vous cherchez à faire, à réaliser. Voilà. Eh bien, je vais ouvrir le standard tout de suite et puis Andreas va nous expliquer ce que sont les mantras ainsi que les invocations. Le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Andreas, que sont les mantras et pourquoi cette pratique vous est chère au point de l'avoir mis dans le livre? So what are mantras? Why is this practice so dear to you so that you just put it in your book? Right. Mantras have existed since the beginning of time, it seemed, in absolutely every civilization, in every culture, and in every religion without exception. Les mantras existent depuis le début des temps, on a l'impression, tellement c'est vaste, ça existe dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, les cultures. We have lots of Christian mantras that the monks sing in the monasteries. Il y a beaucoup de mantras chrétiens chantés dans les monastères par les moines. Kyrie eleison, Christi eleison. Kyrie eleison, Christi eleison, par exemple. So, mantras represent the quintessential power of the word. Les mantras représentent le pouvoir du verbe quintessentiel. I mean, in the Bible it said in the beginning was the word. Il est dit dans la Bible, au commencement était le verbe. The word is unbelievably powerful. Le verbe est incroyablement puissant. Right now, we exercise this moment. We exercise the power of the word. En ce moment même, d'ailleurs, nous utilisons le pouvoir du verbe. To connect with other human beings. Pour nous relier à d'autres êtres humains. And perhaps to connect with them in some sort of a fashion that they find really agreeable. Et peut-être d'une manière que chacun trouve agréable. Right now, you know, the three of us, we're trying to create a presentation of words that hopefully has a positive effect on the listeners. That's at least my motivation, and I know it's yours too. Nous trois, en tout cas, essayons en ce moment même de mettre en place une ambiance qui puisse être positive pour les auditeurs. C'est ma motivation, et je sais que c'est la tienne aussi, Laurent. But the reason why many people have forgotten about the incredible power of the word is because we see words in our daily life used in an insincere way. Et la raison pour laquelle les gens ont oublié ce pouvoir du verbe, c'est que il est très courant de voir aujourd'hui les mots utilisés de manière insincère. And the more we observe the word being used in an insincere way, the more we begin to have distrust and lack of faith in the power of the word. Et plus on observe que les mots sont utilisés de manière insincère, et plus on développe une méfiance vis-à-vis du pouvoir du verbe. But if you write 20 powerful words that represent the ideal life for yourself on a sheet of paper and read these words 10 minutes in the morning and 10 minutes at night for 40 days, these words will become alive in your reality. Un petit truc que je vous donne, écrivez 20 mots sur une feuille de papier, lisez-les à voix haute le matin, lisez-les à voix haute le soir. Ces mots prendront réalité dans votre vie. Because you use your mind to program your experience with consciously program your experience with these words. Parce qu'en fait, vous utilisez votre mental pour vous programmer positivement avec ces mots positifs. And when you do that, we are reminded of the Buddha who said,
Yesterday's thoughts create today's reality. Ce qui nous rappelle ce que disait le Bouddha, les pensées d'hier créent la réalité d'aujourd'hui. Today's thoughts create tomorrow's reality. Les pensées d'aujourd'hui créent la réalité de demain. The trick is to not just have chaotic thoughts in your head, Le truc, c'est de ne pas avoir simplement des pensées chaotiques dans la tête, but to discipline and train your mind to think thoughts that are beautiful, powerful, and positive, so that your experience of life becomes beautiful, powerful, and positive. That's it. L'idée, c'est d'entraîner son mental à avoir des pensées positives, de belles pensées, de sorte que soi-même, on puisse vivre une belle vie. And mantras represent many positive, powerful meanings. Et donc les mantras représentent des sens, des significations très positifs. Right? When you sing something like Quand vous chantez quelque chose tel que Gate pada samgate bodhi swaha. Gate pada samgate bodhi swaha. Gate pada samgate bodhi swaha. You present a meaning. quand vous chantez ce genre de choses-là, vous présentez du sens, une signification. An existential meaning. Une signification existentielle. And the more you sing this existential meaning, the more it becomes gradually experienced. It comes to you as a flavor of experience. Et plus vous chantez ce sens existentiel, et plus ça se présente à vous sous forme d'expérience, sous forme de quelque chose que vous goûtez, auquel vous goûtez. Mantra, and that's what we practice. Et c'est ça qu'on pratique. And we practice it in a circle, On pratique en cercle, and we put people in the middle of the circle. en mettant les gens au milieu du cercle. Imagine, and I've had my biggest circles were 180 people, and we had 20 people in the middle. Can you imagine? J'ai eu jusqu'à 180 personnes dans ce cercle avec 20 personnes au milieu. Est-ce que vous imaginez ce qu'ont vécu ces gens? And the 20 people afterwards, 20 people looked at me and says, "How do we land from this?" À la fin, les gens qui étaient au milieu m'ont regardé en me disant « Mais comment on fait pour atterrir maintenant ?» They didn't ask me, "How do I experience meditation?" because they had so much meditation, they had a hard time coming back. La question n'était pas, comme ça peut l'être assez souvent, « Comment est-ce que je fais pour méditer ?» Non, c'était qu'ils avaient du mal à atterrir. I mean, absolutely wonderful feeling. Des ressentis extraordinaires. It's like you experience paradise in your body. I mean, that's what we're looking for. We're looking to go back to paradise, but where is paradise if not in your body? C'est au final, c'était comme s'ils expérimentaient le paradis au sein même de leur corps. Et après tout, le paradis, où est-il si ce n'est dans notre It's corps? not a place, it's not a location, it's a state of consciousness and you can access it. Le paradis n'est pas un endroit, mais c'est un état de conscience auquel chacun d'entre vous peut Through accéder. mantra Par les mantras and through practicing consciously the power of positive thoughts. et en pratiquant consciemment le pouvoir de la pensée positive. Et voilà. Bravo. Magnifique, très belle explication sur ce que sont les mantras, le pouvoir du verbe. Le 08 92 23 95 20, je vous rappelle ce que Andreas, en l'occurrence Olivier, vous propose, c'est de venir à l'antenne, vous avez une problématique, qu'importe le domaine, ou même un rêve, un but, vous souhaitez l'atteindre, eh bien... vous venez à l'antenne, vous exprimez cela, et puis Andreas vous donnera un mantra spécifiquement, chantera pour vous, en l'occurrence, pour vous aider, vous accompagner vis-à-vis de la problématique ou du rêve qui est le vôtre. Le 08 92 23 95 20, Olivier, avant d'accueillir Isabelle. Juste un petit mot, Andreas voudrait à un moment donné, pour tous les auditeurs de la radio, faire une bénédiction. We'll do it after the call. Après les appels. Et on pourrait effectivement la faire, on a encore 3 quarts d'heure avant la fin de cette émission. Nous accueillons tout de suite Isabelle. Bonsoir Isabelle, bonjour même. Bonjour, oui voilà, je pratique la méditation depuis 6 ans maintenant, avec un mantra que je fais tous les matins et tous les soirs, mais là je ne sais pas si je le pratique bien, si c'est un mantra que je dis silencieusement dans ma tête. Et donc, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé déjà sur le plan de la créativité. Mais je sens que j'ai besoin de quelque chose, enfin, d'un nouveau mantra ou quelque chose qui m'aide à aller à la réalisation de ce que je suis en train de faire au niveau professionnel. D'accord, je vais juste vous couper un peu pour pouvoir traduire.
So she's been Voilà. practicing a mantra for 6 years every day, and she's singing it actually in her mind, okay, not aloud. And it's a creativity mantra. No, well, it improved her creativity, but she feels she needs to find a new mantra, something that's different. Oui, allez-y, pardon. Okay. Oui. She's not finished, I think. Vous avez fini, non? De ma question? Oui. Oui, non, je voulais juste exprimer juste par rapport à la problématique. C'est juste, par exemple, en ce moment, je suis en train de terminer un court-métrage, un film, et ce film, je l'ai commencé il y a 2 ans, et je sens que j'arrive à la fin, enfin à la fin arriver à le terminer, et voilà, j'aimerais arriver à terminer ce film, le présenter dans les festivals, et puis voilà, surtout ma pratique artistique, il y a des moments où c'est difficile, quoi. So she's doing a short movie, and she would like to be able to finish it. She's been doing it for 2 years and present it in festivals, and it's about her creativity. It's wonderful that you're practicing mantras. That's good. C'est déjà une chose merveilleuse que vous pratiquiez les mantras. But the problem is saying it silently in your mind is the effect stays in rather subtle dimensions. Bon, le problème, c'est que quand vous chantez à voix basse, les effets restent plutôt dans les domaines subtils. That's why the yogis speak of 3 modalities of mantra use. Les yogis, disent qu'il y a 3 modalités, 3 façons d'utiliser les mantras. Mind repetition, La répétition mentale, whisper, en murmurant, and voice. et troisièmement, avec la voix. Okay, and the voice use is the strongest. À voix haute, c'est ce qu'il y a de plus fort. And there's a reason to why. Et il y a une raison à cela. Because when you sing the mantra, Quand on chante le mantra, the vibration goes through your entire body. la vibration du chant traverse tout votre corps. And this vibration changes every molecule in your body. Vibration qui transforme chaque molécule de votre corps. And the effect is it's 100 times stronger than just thoughts. L'effet est 100 fois plus fort que si on récite mentalement seulement le mantra. That's why it's almost impossible to sing a mantra for half an hour or an hour and not have massive positive effects, because you can do whatever you want in your mind while you sing the mantra. You can go shopping at Auchan's while you're singing the mantra, but the effect will happen. En fait, vous pouvez tout à fait chanter un mantra pendant une demi-heure, 1 heure, avoir des expériences formidables. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez même, si vous avez du mal à vous concentrer ou penser à autre chose, à vos courses, si vous partez au champ, si même ça vous arrive, ça n'empêchera pas que vous viviez une expérience forte. That's why I say, en chantant à voix haute, bien sûr. That's why I say it's important to use your body to create meditation. You have to use your voice or movements of your body. Then the changes will come even if you have a terrible concentration. D'où l'importance d'utiliser le corps, c'est-à-dire soit la voix ou le mouvement, pour méditer. Même si on a des difficultés de concentration, ça permet d'arriver à un résultat. Many meditations, the silent meditations, require concentration. Les méditations silencieuses, l'essentiel du temps, nécessitent de la concentration. We live in the time of attention deficit disorder. You can't even remember your name after 5 minutes. On vit à l'époque du trouble du déficit de l'attention. Au bout de 5 minutes, on se souvient même plus de notre nom. Okay, that's my book is made of small paragraphs, so that after you read the paragraph, you still remember it. Mon livre est composé en fait de petits aphorismes, on appelle ça des paragraphes courts, de sorte qu'on puisse s'en souvenir après les avoir lus. If you require concentration for your meditation, then many times you will fail, or the results will be dissatisfying. S'il faut se concentrer, c'est vrai que souvent, soit on peut échouer, ou alors avoir un résultat insatisfaisant. You're calling me because you're dissatisfied with the results. Vous m'appelez parce que vous êtes insatisfaite, c'est ça au niveau du résultat? What you're saying is, well, it's good, but it's not enough for me. Vous dites c'est bien, mais ça me suffit pas? Oui, c'est-à-dire que je pense que pour moi, c'est quand même extraordinaire d'avoir fait cette démarche, parce que d'abord, je l'ai fait tous les jours,
quoi qu'il arrive. Donc je me suis déjà habituée à une discipline. Donc déjà, et en fait, quand je revenais de ce que je faisais, du travail et tout, je ressentais ce besoin de me mettre sur mon lit et de me concentrer dans ce mantra silencieux. Mais c'est vrai que j'éprouve là, maintenant, j'aimerais, c'est pas comme vous dites si bien, je suis pas entièrement satisfaite. Donc est-ce que justement, peut-être que il faut que je trouve un mantra, que je le fasse comme vous dites, à voix haute. Donc ça, je n'ai pas encore cette expérience et je suis prête à le faire. You get that? Well, mainly, what was great about this experience was that she did it every day for 6 years, and you know, she was longing to do it when she was coming back from That's work. wonderful. And of course, she didn't practice aloud, but she's ready to do it. Did you do it 20 minutes twice a day? Vous faisiez quoi, 20 minutes par jour, 2 fois par jour peut-être? 2 fois par jour, le matin et le soir. Avant le matin en me levant, juste avant de mettre le pied par terre, et le soir avant le dîner. Well, so I know what methods you use, but we're not going to talk about it on the radio. Yes. D'accord, donc je vois effectivement quelle méthode vous utilisez. Bon, on va pas en parler. Okay. Pas trop le temps. You need to you need to sing it. Il faut chanter. Ah d'accord. Et je suis prête à chanter. I give you a mantra for Allez, singing, and I give you a blessing. Je vais vous donner un mantra à chanter et une bénédiction. Est-ce que c'est possible que, si j'ai pas très bien compris, que vous m'épeliez après avec les lettres? Oui, que ça oui, soit oui. bien enregistré. Oui, oui. Merci. J'écoute. Okay, there's a mantra in classical Hindu tradition to really inspire your creativity. It's a Saraswati mantra. Il y a un mantra dans la tradition hindoue qui inspire vraiment la créativité, mantra de Sarasvati. Okay. Ah, Sarasvati. Yes. Oh là, très très beau. Very good. Okay. There's 3 goddesses in India, and Saraswati is one of them. Donc il y a 3 déesses en Inde et Sarasvati est l'une d'entre elles. This is a simple mantra. I'll just sing it for you. C'est un mantra simple, je vais le chanter pour vous. Et puis moi, un petit peu plus tard, je vous l'épellerai. Are you and the listeners ready for the journey? Les auditeurs sont-ils prêts pour le voyage? Here we go. C'est parti. Close your eyes. You're Fermez going les to yeux. meditate with me. Vous allez méditer avec moi. You and all the listeners are going to do a magical journey with me. Vous et Isabelle et tous les auditeurs allez faire un voyage magique avec moi. Are you ready? Prêt? Yes. Om Aim Saraswati Namaha. 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 I call forth the power and the presence of universal creativity. J'invoque le pouvoir et la présence de la
créativité universelle. I call forth the power and the presence of universal inspiration. J'invoque le pouvoir et la présence de l'inspiration universelle. Call forth the power and the presence of universal inspiration and intelligence. J'invoque le pouvoir et la présence de l'inspiration et l'intelligence universelle. I give you the body and the heart and the soul of Isabel. Je vous offre le corps, le cœur et l'âme d'Isabelle. I request a blessing Je demande une bénédiction for Isabel pour Isabelle, to improve, to change and rearrange every atom of her existence afin que chaque atome de son existence soit amélioré, élevé, transformé, for her greatest creative happiness. pour son plus grand bonheur créatif. So it is. Il en est ainsi. Et voilà, Isabelle. Merci beaucoup. And that's the mantra you can start singing every day, and every day for like half an hour. Voilà le mantra que vous pouvez commencer à chanter chaque jour. Faites-le une demi-heure For 40 days, pendant 40 jours. and I guarantee you, you're going to have good changes coming. Et je vous garantis de bons changements à venir. And if it's a little slow after 40 days, then you do another 40 days. You just keep going until your life changes. Et si ça suffit pas au bout de 40 jours, vous remettez ça, une nouvelle période de 40 jours. Vous continuez jusqu'à temps que ça change. You have to understand, you are responsible for your life. Il faut que vous compreniez, chacun d'entre vous, que vous êtes responsable de votre vie. You have to design your life with conscious thinking. Vous devez façonner votre vie avec la pensée consciente. We are not victims of existence. We are the designers. Nous ne sommes pas des victimes de l'existence, nous sommes les créateurs. If your life doesn't work well, it's because you're not having positive, powerful thoughts as a discipline. Si votre vie ne fonctionne pas bien, c'est que vous n'avez pas des pensées fortes et surtout positives de manière durable. It's because you allow your thoughts to tumble through your mind like a whole bag of vegetables. C'est parce que vous laissez vos pensées tomber dans votre mental, n'importe quelle pensée, comme un sac de légumes qui tomberait par terre. You have to control and make a choice of what thoughts you think in your mind consciously. And when you do that, your life will change. Il faut contrôler, choisir les pensées que vous avez en tête et le faire consciemment. Et en faisant ça tous les jours, votre vie changera. Law of manifestation. Whatever you think comes true. La loi de la manifestation, la création, l'attraction. So Quoi you que- have to think the thoughts that you want to happen in your life. You have to think them deep, hard and long and every day until what you think manifests. Ce à quoi vous pensez se réalise. Donc vous devez penser longtemps les pensées qui correspondent à ce que vous cherchez à atteindre, à l'état atteint, jusqu'à ce que l'état atteint soit là. Thank you for calling, Isabel. I hope we can stay in touch. Merci d'appeler. Ah, Et juste avant, je vais oui. épeler le mantra. Ah d'accord, avec des lettres. Hein. Voilà, avec des lettres. Donc, O, Om. Alors le mantra Om, tout le monde connaît. Bah, je sais. O-M. Aim. A-I-M. Sarasvati. S-A-R-A-S-V-A-T-I. Namaha. N-A-M-A-H-A. Om Aim Sarasvati Ye Namaha. Pardon, j'ai oublié le Ye. Après Ah oui. Sarasvati, vous mettez le Ye. Y-E. E accent aigu. Les épellations sont différentes, bien sûr, puisque c'est Oui. retranscrit du sanskrit. juste Sarasvati, Ye, Namaha. Namaha. Voilà. C'est tout. Voilà. That's it. Ah, merci beaucoup. Et je voudrais juste savoir si est-ce que vous allez redire les coordonnées pour Juste si après on veut votre... faire le stage. Tout à fait. Dès que vous avez raccroché, je les donne. Voilà, mais je voudrais remercier parce que j'ai pris l'émission en cours de route. Donc, tout d'un coup, j'ai entendu mantra. Je me suis dit, oh là là, il faut que je réfléchisse là-dessus. Hein. Voilà. Et en fait, je vous remercie et je vous souhaite à tous les deux une bonne continuation. Et je vais essayer de contacter pour les stages. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Un grand plaisir de parler avec vous. Merci. Au revoir. Au revoir you. Isabelle. All right.
Andreas Mamet, aujourd'hui invité du magazine Santé et Spiritualité, auteur de ce livre Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. Andreas est un enseignant spirituel. Le livre, vous pouvez le procurer directement sur le site ou via les éditions Vega, V-E-G-A. Olivier Ginet à la traduction. Pour contacter Andreas via Olivier, eh bien, ce numéro de téléphone, le 06 50 58 00 65. Je répète, le 06 50 58 00 65. Le site internet d'Andreas Mamet, www.andreasmamet.com. Andreas Mamet que je vous appelle, Andreas A-N-D-R-E-A-S, Mamet tout attaché, M-A-M-E-T, andreasmamet.com. Andreas donc vous propose différents événements. Le premier de ces événements, eh bien, c'est une quotidienne, puisque c'est tous les mercredis de 18h30 à 19h30, des cours de Qigong qui vous sont proposés. De 19h30 à 22h, par la suite, donc, ce sont des cercles de transmission de mantras qui ont lieu, et tout cela, donc le mercredi, c'est au Forum 104, au 104 rue de Vaugirard, c'est dans le 6e à Paris. Pas besoin d'inscription, chacun vient à sa guise. 2 stages vous sont proposés le temps d'un week-end. Le premier stage, le samedi 4 et dimanche 5 octobre. La thématique de ce stage, vers le changement. Ouais, j'ai voulu continuer, mais non, c'est cela. Vers le changement. Donc, un petit rappel, puisque comme Isabelle, les auditeurs peut-être prennent en cours de route. Vers le changement, qu'est-ce que les auditeurs peuvent attendre dans ce stage du samedi 4 et dimanche 5 octobre, sachant que ça sera en résidentiel, à 1 heure au sud de Paris, dans un domaine en pleine nature. Can you say again the content of the workshop in October? Okay, I'm going to introduce different meditations, initiate into different meditations. Je vais présenter différentes méditations, différentes initiations et des techniques. Kriya meditation, Méditation Kriya, Latihan meditation, and it's an Indonesian body movement meditation. méditation Latihan indonésienne en mouvement. Yoga Trataka to improve your power of perception. Et Yoga Trataka pour améliorer le pouvoir, votre capacité de perception, troisième œil. And Mantra Transmission Circle. Et puis notre cercle de transmission de mantra And habituel. afterwards, lots of trampoline and disco dancing at midnight. You Et will love après, it. trampoline, disco dancing comme Andreas à minuit, au choix, comme vous voulez. Ça vous plaira. And of course, I will be available for question and answers about your life or about your meditation, the psychology of Je meditation. suis disponible aussi pour des questions sur votre vie, également pour parler de la psychologie de la méditation. The psychology of meditation deals with questions concerning meditations, but also in the vaster context, the psychology of meditation deals with the question of how do I manage to create suffering in my life? À savoir donc les questions qu'on se pose sur la méditation, mais dans un contexte aussi plus large, comment est-ce que je crée ma souffrance dans ma vie? Because in order to create suffering, you're using methods, but you're not conscious of those methods. Pour créer la souffrance, on se sert de certaines méthodes, mais de manière inconsciente. You're asking, why does my life not work? You really don't know. You don't know because you're doing certain things. You don't connect your suffering with your behavior. On se demande mais pourquoi est-ce que ça marche pas dans ma vie et on se rend pas compte parce qu'en fait on ne fait pas le lien entre notre souffrance et notre comportement. And I say to you, okay, you're suffering because there are certain things you're thinking and you're doing. You have to stop it. Et moi je vous dis, il faut que vous arrêtiez certaines choses, certaines que vous faites, que vous pensez. Et voilà. Le samedi 8 et dimanche 9 novembre, un autre stage est proposé aux auditeurs. La thématique, la transformation de l'être. Là aussi, ça sera en résidentiel, dans un domaine en pleine nature, au sud de Paris, à 1 heure de route. Donc, n'hésitez pas à contacter Olivier pour les détails. Il se fera un plaisir de pouvoir vous les donner. Fin de cette deuxième page promotionnelle. Le petit don qui va bien. Le 08 92 23 95 20 pour demander justement pour vous-même un mantra à Andreas. Nous accueillons tout de suite Josiane. Josiane, bonsoir. Ah oui, bonsoir Laurent, bonsoir l'invité. Oui, alors oui, je téléphone parce que depuis quelque temps, je ne réussis plus rien dans ma vie, que ce soit sur le plan familial, affectif, professionnel
j'ai une bonne profession, mais matériellement, c'est nul. Et sur le plan spirituel, je suis stationnaire. So, nothing seems to be working in her life, like as far as love goes and work goes. Oui. It seems nothing is working. Before it used to. Oui, il y a un problème de connexion. Regarde ton casque, Olivier, apparemment c'est au niveau de la connectique. Ça doit tirer, donc voilà, parle à nouveau. Oui, ça a l'air d'aller. Voilà, ça c'est bon. Ouais. C'était la connectique. N'hésite pas à tirer le câble pour éviter que ça se renouvelle au cas où. D'accord. Okay, two things I want to propose to you immediately. Bon, moi, il y a immédiatement deux choses qui me viennent en tête et que je voudrais vous proposer. The first thing is what I mentioned before. Take a sheet of paper, Donc, première chose, c'est ce que j'ai dit auparavant. Vous prenez une feuille de papier write down 25 words that represent your dream life. sur laquelle vous écrivez 25 mots qui représentent la vie de vos rêves. Okay. And, happy friendships, fluid abundance, great sex, wonderful partners, write it all down. Abondance, fluidité, des rapports sexuels géniaux, un des partenaires formidables, l'amitié, bref, tout ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, vous And l'écrivez. Then repeat these words loud for 15 minutes in the morning, first thing before getting up. Et vous répétez ces mots à voix haute. Le matin, c'est la première chose que vous faites au réveil. And 15 minutes before sleeping. Et également 15 minutes avant de vous endormir. So you're conditioning your life with these words. De sorte à conditionner votre vie grâce à ces mots. Because the truth is we create our experience through our mind. Parce qu'en fait, on crée notre expérience par notre mental. As I said before, if we allow our mind to just go tumble through the wilderness without any control, then our mind will just create a chaotic life. Et si on laisse, comme je l'ai dit, notre mental en faire à sa guise, nous créer quelque chose de chaotique, il va faire ce qu'il veut de notre vie. Seemingly aimless. Oui. Et donc, en apparence, sans qu'il n'y ait aucun but, quoi. And you feel lost. Et on se sent perdu. With this method, you assume control of your life. Par cette méthode, vous prenez le contrôle dans votre vie. That's the good Et news. ça, c'est la bonne nouvelle. And the other good news is, Autre bonne nouvelle, I'll give you a mantra that is a very powerful Tibetan mantra je vais vous donner un mantra tibétain très puissant, that is designed to remove the obstacles in your life. dont l'objectif est d'enlever les obstacles dans votre vie. Okay, so I'll sing it for you. Je vais vous le chanter. You ready to listen? Vous êtes prête? Et je veux qu'il me l'épelle après. Oui, je vous l'épellerai après We will. aussi. We Oui, will. It's also on YouTube. It's easy to find. You go to YouTube, go and key in my name and the name of the mantra, and you'll find it easily. Également, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Andreas Mamet et vous trouverez beaucoup de mantras qui sont chantés. Ça vous aidera à chanter seul. Here we go. D'accord. Merci. On y va. Om Ahum Vajakili Kilaya Hum Pei. 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 Om Ahum Vajakili Kilaya Hum Pei.
I call forth the power and the presence of Vajrakila. J'invoque le pouvoir et la présence de Vajrakila. I present the body, heart and soul of Josiane. Je t'offre le corps, le cœur et l'âme de Josiane. I request a blessing Je demande une bénédiction for all the obstacles to disappear in her life. afin que tous les obstacles de sa vie disparaissent. I request a blessing Je demande une bénédiction that changes and rearranges every atom of Josiane's life afin que soit transformé chaque atome de la vie de Josiane for her greatest pour son happiness. plus grand bonheur. I invoke the happiness, J'invoque le bonheur, outer, inner, and deepest happiness for all the listeners. intérieur, extérieur et profond pour tous les auditeurs. In the name, the power of Vajrakila, I remove all the obstacles for all the listeners. Au nom de Vajrakila et en son pouvoir, j'enlève tous les obstacles des auditeurs. I invoke universal happiness J'invoque le bonheur universel for every listener who is present right now. pour chaque auditeur ici présent. I bless every listener with happiness and deep peace and joy. Je bénis chaque auditeur en accordant le bonheur, une paix profonde et la joie. And may every listener be granted the experience of success in life. Puisse chaque auditeur vivre le succès dans sa vie. May you have outer and inner success. Puissiez-vous vivre le succès intérieur et le succès extérieur. May you have outer and inner happiness. Puissiez-vous vivre le bonheur intérieur et extérieur. May wonderful opportunities come to you in your daily experience to bring you happiness and peace. Puissent des opportunités merveilleuses vous arriver au quotidien pour vous apporter la joie, la paix. So it Il is. en est ainsi. Merci. Je vais vous épeler le mantra. Oui, Alors, Om, O-M, comme tout à l'heure. oui. A, A-H. H-U-M, mais ou H-O-U-M si vous préférez. Om, Vajra, V-A-J-R-A. Vajra, Kili, K-I-L-I. Ili, Kilaya, K-I-L-A-Y-A. Ilaya. H-U-M, comme tout à l'heure. Oui, Et on termine par P. P, E accent aigu par exemple. Donc, Om, P. A, Om, Vajra, Kili, Kilaya, Om, P. Om, P. D'accord. Moi, je me sens mieux. Alors, j'ai regardé sur YouTube aussi. Oui, Et puis, voilà, je vais aussi regarder et aller le mercredi déjà avec lui. C'est à 18h30. 18h30 pour le Qigong et 19h30 pour les cercles de transmission de mantra. et je précise que les personnes qui viennent au Qigong, qui viennent au mantra et qui souhaitent venir au Qigong, sachez que le Qigong vous est offert. Ah, merci. Voilà Josiane, merci à vous. Oui, oui. Merci, Laurent. Merci. Bonne soirée. It Au was revoir. wonderful talking to you. Thank À you. bientôt. Au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, je ne sais pas si je donne le numéro au cas où, sachant que là on a un auditeur et que mine de rien, chaque auditeur est resté relativement longtemps, donc vu que c'est une première ce que nous expérimentons à l'antenne, c'est l'occasion en même temps de voir dans la vie de chacun. Et nous accueillons Bernard. Bernard, bonsoir. Bonsoir, c'est Olivier. Non, c'est Laurent. Ah oui. Olivier Sarrazier, le traducteur, organisateur. Oui, c'est Bernard, là, je viens au mantra, là, là en ce moment j'étais tombé au dernier séminaire là-bas, et puis depuis j'ai très mal, j'ai des douleurs, j'ai la jambe qui est enflée et tout, et donc les médecins ils n'arrivent pas à me soigner, alors je souffre beaucoup, et donc là je fais du Reiki depuis 1 an, et puis à la suite de ça, What's your question, Bernard? Quelle est la question, Bernard? Oui, je voulais demander à Andreas qui m'aide un peu à supporter la douleur avant de faire une guérison complète. Parce que quelque part, mes guides, ils me demandent de faire un constat d'échec des médecins en me procurant une assistance médicale. Comme ils n'arrivent pas, je ne peux plus rien faire.
Là, j'ai plus le droit de conduire suite aux endormissements et tout ça. Et Well, I don't really understand exactly your medical condition, so it is very important that if you have medical conditions, that you do consult your doctor. Bon, en tout cas, je ne sais pas exactement quelle est la maladie que tu as, Bernard. Donc, en tout cas, il est important de voir aussi avec les médecins. And oui, I mais would je not, vois, I would n'arrête not pas, present. je suis tous les jours à l'hôpital à passer des examens, mais ils ne le trouvent pas. Ah. Donc là, je souffre beaucoup des douleurs physiques, des crampes, des douleurs dans mon corps, et Mhm. donc j'aimerais être aidé par rapport à ces douleurs et puis ce problème d'endormissement en attendant d'avoir une solution médicale. Well, that's very difficult for me to do this on the radio, and I wouldn't like to appear to be somebody who has medical expertise, so I can't really answer that for you right now. Maybe if we get together and speak in private someday, maybe I can talk to you, but I have really no medical solutions for you. No, it's not a medical solution for help to supporter la douleur. I will be happy to talk to you in person. En fait, ça m'est difficile de proposer comme ça à l'antenne quelque chose dans la mesure où j'ai pas d'expertise médicale et je préférerais qu'on se voit en privé et on fera quelque chose ensemble. I'm a mantra doctor, but I'm not a physical doctor. Je suis un docteur mantra, mais bon, je suis pas un docteur physique. So I'll be happy to talk to you later, Bernard. On se reparlera, Bernard, on se revoit. Thank you so much. Merci beaucoup. Et je précise que c'est un bon rocker, Andreas, qui a des vidéos. C'est vrai que on fait de la bonne musique. Et il a la voix adéquate, en plus. Merci Thank Bernard. you, thank you, Merci, Bernard. Bernard. I'll see you later. On se Au revoit. revoir. Au revoir. Alors il reste quelques minutes, donc vous pouvez appeler et demander justement en fonction de vos buts à atteindre ou d'une problématique dans votre vie, demander un mantra auprès d'Andreas. Il se fera un plaisir de vous le communiquer et de bénir, de chanter pour vous. Le 08 92 23 95 20, en attendant un appel des auditeurs, j'entends Andreas, et c'est pour ça que tu écris ce livre, Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. Ce qui est principal, c'est de pouvoir quelque part s'alimenter, s'abreuver de positif. So, in your book, in what you say, what seems to be important is to be able to nourish yourself with good vibes, with good things. Totally, absolutely. It's the alpha and the omega of everything. Tout à fait, c'est l'alpha et l'oméga. Donc on jette la télé, façon de parler, mais... So you throw away your TV, Unless I'm on television. sauf si moi je suis à la télé. Bien évidemment. Donc le mental et le fait de pouvoir se faire attention à nos pensées, de faire attention à ce qui nous traverse l'esprit, force est de constater, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, qu'on peut très bien se promener dans la rue, avoir 36 000 pensées, quelqu'un nous interpelle et on ne sait même plus à quoi on pensait. Donc quelque part notre mental nous gouverne, on peut très bien alimenter du positif comme du négatif sans même s'en rendre compte. So you can be in the street and think of 1 million things, and all of a sudden you meet somebody and you forget what you were thinking of. So the mind is sort of ruling us, and you know, everything can happen because of the mind. The mind can control us. Instead of just letting the mind do its own thing, it's a monkey thing. What you do is you make conscious choices of what you think. You walk through the metro and you take a mantra or a number of positive words and you repeat that. That's creative. The other thing is just chaos. Au lieu de laisser le mental faire ce qu'il veut, aller dans tous les sens, bondir de branche en branche, vous choisissez quelque chose de conscient, une pratique à faire, des pensées positives, un mantra que vous faites par exemple en rentrant dans le métro. Et comme ça, vous créez quelque chose, vous ne laissez pas le chaos s'installer. The entire message of the movie and the book The Secret, The Law of Manifestation, is exactly that. It's the same message. Le message du livre et du film Le Secret sur la loi de l'attraction, c'est exactement ça d'ailleurs. Concentrate, focus, visualize what you want. Concentrez-vous, portez votre attention sur ce que vous voulez. Now, the message is a little bit materialistic because it's an American thing, you know. So it's very materialistic, but it's true for anything. Le message est un peu matérialiste puisqu'effectivement c'est américain à la base, mais en tout cas c'est quelque chose de vrai, quoi que ce soit, quel que soit le domaine. And one thing is really important.
Et une chose est très For importante. example, if you want love, Par exemple, si vous voulez l'amour, I mean, don't sit around and wait for love to come to you. n'attendez pas que l'amour vous arrive. If you want love in your life, Si vous voulez l'amour dans votre vie, then think love, breathe love, be love. Be loving to everybody who is coming before you. pensez amour, respirez amour, soyez amour. Faites preuve d'amour vis-à-vis de toutes les personnes qui se présentent devant vous. What I'm saying is, be that what you want. It's not so hard. Don't sit around, wait for it. Be it, become it, make it. Ce que je veux dire, c'est que You know? n'attendez pas d'être ce que vous voulez vienne, mais soyez-le, levez-vous, faites-le, c'est pas si difficile que If you ça. want the world to treat you lovingly, if you want the world to present people to you that are loving, what I want you to do is be loving to everybody who comes before you. That's the first solution. Si vous voulez que le monde, les gens, que l'on vous présente des gens qui est plein d'amour pour vous, la solution que je vous propose, c'est d'être plein d'amour vous-même. Treating the world with love is very satisfying. Try it. Traiter le monde avec amour, c'est très satisfaisant, essayez. Il nous reste très peu de temps et nous accueillons une dernière auditrice, Marie-Madeleine. Bonsoir Marie-Madeleine. What a name, Marie-Madeleine. I love you already. Bonsoir Olivier. Ça, c'est un nom, Marie-Madeleine, je vous adore déjà. Oh ben merci bien, merci. J'appelle parce que bon vraiment je suis retraitée, je suis en ce moment dans une solitude telle et pourtant je médite et maintenant j'ai envie de déménager mais je tourne en rond en fait. J'ai une vie qui tourne, je ne vois plus le bout du chemin. Mais j'aimerais qu'on me donne un mantra pour essayer de me booster, pour sortir de cette période d'impasse. Merci bien. Okay, she's in a time that is difficult for her and she's kind of stuck. Okay, she wants to move and she's retired, she's alone. She feels very lonely and she's meditating but she would like to have a mantra. She's also wanting to move out. But she feels stuck. So she'd like to have a mantra to help her. Go ahead. Okay, we'll sing a mantra for you that's also designed to get things fluid and remove obstacles. On va chanter un mantra pour vous qui également a pour but de fluidifier les choses et d'enlever les obstacles. It's in the similar category as the Vajrakilaya mantra. C'est dans la même catégorie que le mantra de Vajrakilaya qu'on a chanté juste But avant. it's sort of like a Hindu version. Mais c'est la version hindoue. It's the Ganesh mantra. Mantra de Ganesh. Every mantra you could associate with a form like a deity, but what it really does represents a specific universal quality. En fait, chaque aspect peut être effectivement associé à une déité, mais au final, ça représente vraiment un archétype, une universel, une caractéristique. So that's the best way to translate what actually is happening. You don't really deal with a deity per se, but in an universal aspect. C'est le meilleur moyen de traduire ce qui se passe vraiment. C'est pas tellement une déité qu'on a face à soi, mais plutôt un aspect. Here we go. C'est parti. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 I invoke the universal aspect of dissolving all obstacles. J'invoque l'aspect universel qui dissout tous les obstacles. And as I bless Marie-Madeleine, Et je demande que Marie-Madeleine soit bénie, bring to her peace and happiness of heart. que la paix et le bonheur dans le cœur lui soient apportés. Bring friends to her. Également que des amis lui soient I apportés. call upon the universe to bring friendship to Marie-Madeleine. J'invoque l'univers pour qu'il amène l'amitié dans la vie de Madeleine. People that love her and support her and accept her for who she is. Des personnes qui l'aiment, qui la soutiennent et qui l'acceptent telle qu'elle est.
So it is. Il en est ainsi. Oh, vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Laurent, merci, Laurent. Eh ben, Laurent, je ne suis merci. pas pour grand-chose, mais par contre, ce que je sais, c'est que moi, en tant que technicien, je regarde l'heure, il reste 4 minutes, Donc, je vais épeler le mantra. Allez, Om, Gam, Ganapataye Namaha. Donc, Om, O-M, Oui, Gam, G-A-M, oui, Gana, G-A-N-A, oui. Pataye, P-A-T-A-Y-E accent aigu, Namaha, N-A-M-A-H-A, Om, Gam, Ganapataye Namaha. Ok, merci beaucoup. Merci. You can find it on YouTube. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Ok, merci beaucoup. Merci Marie-Madeleine. Merci. Bonne soirée. Et c'est un mantra que vous pouvez pratiquer aussi 40 jours, Marie-Madeleine, D'accord. pour vous aider à enlever vos obstacles. Merci bien. Merci à Bonne vous. soirée à vous et bon week-end. Au Que revoir l'univers Marie-Madeleine. vous remplisse. Merci Marie-Madeleine. Au revoir. Au revoir. Notre invité ce soir, Andreas Mamet et Olivier Ginet pour la traduction. Je vous rappelle qu'Andreas est enseignant spirituel. Il est l'auteur de Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. C'est aux éditions Vega. Vous pouvez le commander via le site internet d'Andreas, andreasmamet.com. Très simple à retenir. Andreas que je vous appelle, A-N-D-R-E-A-S, tout attaché Mamet, M-A-M-E-T, andreasmamet.com. Pour le contacter et en savoir plus pour ce qui est des stages, voici le numéro d'Olivier que je vous communique, le 06 50 58 00 65. Je répète, 06 50 58 00 65. Pour ce qui est des événements à venir, sachez que chaque mercredi, il y a de 18h30 à 19h30 du Qigong qui vous est proposé, ainsi que de 19h30 à 22h des cercles de transmission de mantras. Tous les mercredis donc, ça se passe au Forum 104, au 104 rue de Vaugirard, dans le 6e à Paris, et c'est sans inscription, chacun vient comme il le souhaite. 2 stages vous sont proposés le temps d'un week-end, au choix en octobre ou en novembre. Celui d'octobre, c'est le samedi 4 et dimanche 5 octobre. La thématique du stage, vers le changement. Alors, les 2 stages d'ailleurs auront lieu dans un domaine en pleine nature, c'est en résidentiel, c'est à 1 heure de Paris, donc n'hésitez pas à contacter Olivier pour en savoir plus. Le samedi 8 et dimanche 9 novembre, donc autre stage, la transformation de l'être. Voilà donc la thématique. N'hésitez pas encore une fois à contacter Olivier pour en savoir plus. Fin de cette dernière page promotionnelle. Et fin de cette émission. Un grand merci Andreas, un grand merci Olivier. On aura l'occasion de se retrouver, alors je n'ai pas les dates exactement, mais je crois que c'est au mois d'octobre et novembre, hein, on avait pris des dates ensemble me semble-t-il. Donc voilà, ce sera avec un grand plaisir de vous accueillir tous les deux. D'ici là, je ne peux que vous souhaiter le meilleur, à mon tour. Merci beaucoup Laurent. Grand plaisir, merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous, au revoir. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com. L'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter l'émission qui a eu lieu hier soir et retour sur la bande FM à partir de 23h avec des rediffusions des meilleurs moments de la semaine. Au revoir à tous. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet.